Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir ou bonjour en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Alors, j'ai des messages à faire passer pour le collectif des flammes jumelles. Donc, je vais vous faire passer ces messages. On va compléter ces messages avec une petite guidance, avec l'oracle de Médéor. N'oubliez pas que ce sont des lectures générales, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais prendre l'énergie la plus forte dans le collectif, en plus des messages que j'ai déjà reçus tout à l'heure. Que vous avez les deux polarités en vous, donc que vous pouvez vous retrouver soit dans un, soit dans l'autre, voire dans les deux, c'est pas impossible. Écoutez cette vidéo avec beaucoup de discernement, s'il vous plaît. D'accord. Ça va vraiment être important. Donc, voilà. Euh, Comme chaque printemps, à chaque équinoxe, chaque solstice, je prévois un nettoyage de notre jardin intérieur qui se déroulera sur ma page Facebook. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ce sera le 20 mars à 20h ou 20h30, je ne sais plus à quelle heure je l'ai mis. Donc voilà, c'est gratuit pour ceux qui veulent participer. Vous êtes les bienvenus. Ok, let's go. On va aller un peu voir tous ces messages qu'il y a en lien. Alors là, ça va d'abord parler au collectif, donc vraiment aux deux polarités. Ces deux polarités sont actuellement, enfin vous êtes actuellement dans une fin de cycle. C'est très en lien en fait avec les lectures d'énergie que j'ai pu faire pour le mois de mars. Euh, il y a vraiment une fin de cycle importante pour les couples en général. Il y a même du karmique pour certains, des grosses charges karmiques qui se libèrent au niveau du karma de la flamme jumelle, d'accord? Je ne parle pas du karma individuel, je parle bien du karma de votre âme, d'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus en fait. Et donc, vous avez ces derniers mois, ces dernières semaines, à mon avis, hein, de ce que je peux voir pour certains, ça n'a pas été toujours évident dans les couples et dans les relations, beaucoup de séparations, peut-être des silences, des quiproquos, des problèmes de communication avec beaucoup d'épreuves et de réveil de blessures. Voilà, à voir, enfin, personnellement avec vous, comment ça résonne. Mais je vois qu'il y a vraiment aussi cette notion de karma collectif aussi des flammes jumelles qui viennent de l'Atlante. Il y a un renouveau hein, qui se fait vraiment très fort et c'est du karma qui date aussi de cette époque. C'est assez rare qu'on m'envoie ce genre d'informations, mais voilà, elle est là. Euh, Qu'est-ce que je peux encore avoir pour information, s'il vous plaît, par rapport à ce karma? Oui, en fait, il y a une libération des âmes. C'est comme si on venait libérer des mémoires de votre âme, des mémoires karmiques qui étaient restées bloquées à ce moment-là, qui est très en lien. En fait, ce qui me montre, c'est comme deux lignes parallèles en lien avec Atlantide et ce qu'on vit actuellement sur Terre. On est vraiment sur le même schéma, le même changement de paradigme, le même changement de système. Et vous peut-être le sentir ou peut-être pas, c'est pas grave. Les âmes, elles savent ce qu'elles font et le cycle va se dérouler, que vous en ayez conscience ou pas. Ce cycle va se dérouler et se débloquer. Ça va bouger. Alors, ça va bouger pour beaucoup, mais par contre, ça va dépendre en fonction de vous, en fait, hein, en fonction de ce que votre âme a prévu pour vous dans cette vie-ci, pour ce parcours, pour ce cheminement. Ça peut être aussi en positif, en négatif. Là, c'est vraiment à prendre au cas par cas. Si vous voulez une guidance personnalisée, ben voilà, vous pouvez venir me trouver, mais là, je ne peux pas dire qui, quoi, comment va se dérouler les choses, mais ça va bouger. Il va y avoir euh, j'ai des vagues comme ça qui me viennent, ça va vraiment bouger. Il y a une roue qui va s'enclencher, un nouveau cycle qui va se mettre en place avec ben, son lot de réveil de blessures, son lot de peut-être de nouvelles épreuves, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, mais ça peut passer aussi par de la communication, des mises au point entre vous. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Il y a ben, tout ce cheminement qui s'est fait ces derniers mois, ces dernières semaines.
Et je pense que chacun a un peu grandi de son côté, a un peu mis les points sur les i, chacun chez soi. Il y a eu beaucoup de transformations intérieures, beaucoup de transformations dans la matière, beaucoup de nettoyage. Et je pense que pour beaucoup, il va y avoir ce besoin de se reconnecter, d'accord? Alors tout le monde ne se reconnectera pas dans la matière, mais au niveau énergétique et au niveau des âmes, c'est sûr et certain qu'il va se passer des choses. Pour certains, ça peut aller très vite, hein, pour les couples qui se voient, pour les personnes qui sont toujours en lien l'un avec l'autre, vous allez vous en rendre compte, il y a des choses qui vont bouger. Pour les autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça va d'abord passer par l'énergie, par l'âme, et puis par la suite dans la matière. Donc, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous sur le même parcours. Nous avons tous, enfin, je dis toujours, il y a autant de couples de flammes jumelles que de flammes jumelles sur Terre. Donc, et on a tous enfin, notre âme a décidé pour chacun un chemin bien précis. Donc voilà. Je ne peux pas aller plus profondément, sinon c'est du cas par cas et vous êtes beaucoup quand même. Donc voilà. Euh, N'oubliez pas, ouais, c'est ça. N'oubliez pas que vous êtes toujours en miroir. D'accord? Ne prenez pas la mouche, prenez de la hauteur. Écoutez votre autre. D'accord? Que vous soyez de n'importe quelle polarité, écoutez cette personne avec le cœur et pas avec votre tête. Parce que je sens que s'il y a des reprises de contact, chacun voudra mettre son grain de sel, chacun voudra, et ça pourrait repartir au clash. Donc là, c'est plus un conseil, c'est de prendre le temps d'entendre l'autre. Pas de l'écouter pour répondre, mais de l'écouter pour vraiment l'écouter pleinement et ressentir, tiens, qu'est-ce qu'il vit lui de sa manière à lui. N'oubliez pas que vous avez deux fonctionnements diamétralement opposés. D'accord? Et même si on s'équilibre, et même si on entre dans une forme de complétude, notre fonctionnement et nos schémas de base restent quand même. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça quand vous êtes en contact avec votre autre. Je pense que c'est important pour avoir une communication saine et à l'écoute de l'autre. D'accord? Sans imposer sa vision des choses. C'est lui dire, mais ne pas lui imposer, en fait, hein, qu'importe votre polarité. Ok, maintenant on va aller voir un petit peu ce que cette polarité féminine traverse. Je vais me poser un peu là-dessus. Oh, vous avez beaucoup de rééquilibrage énergétique chez vous. Vous rééquilibrez beaucoup de choses dans vos vies, dans votre matière. Vous mettez des choses en place qui sont beaucoup plus en alignement avec vous. Beaucoup de choses bougent en fait à l'intérieur, mais aussi dans votre matière, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, familiale, amicale. Vous rééquilibrez tout en fait. Vous essayez de remettre tout à sa juste place. N'essayez pas de contrôler encore les choses, hein. N'oubliez pas, hein, c'est cette notion de voilà, c'est très bien ce que vous faites. Je pense que vous en avez besoin après ce que vous venez de traverser, mais ne retombez pas dans votre mauvais schéma, en fait. C'est juste ça. Euh, oh, c'est dingue. Wow, vous avez libéré, 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 libéré. C'est assez incroyable. Et vous clôturez beaucoup de choses. Et il y a cette notion de tout se réajuste autour de vous. Mais plus vous vous recentrez, plus vous vous sentez aligné et plus les choses se mettent en place en fait. Je pense que vous devez avoir aussi une fatigue physique en lien justement avec ce rééquilibrage énergétique. Quand je baille comme ça, c'est le rééquilibrage d'énergie, hein, vraiment. Et vous en avez beaucoup. Et donc, plus vous vous alignez, et ça c'est ce que je vous disais, donc plus vous vous alignez, plus les choses se mettent en place dans votre matière et vous allez peut-être, parce que ça ne va pas jouer que sur votre matière, votre corps, vos cellules sont en train de se nettoyer. Ça, je le voyais dans ma guidance
pour le mois de mars, il y a des gros nettoyages cellulaires, de nouvelles mises en place. Enfin, il y a beaucoup de lumière christique en fait qui descend pour venir nettoyer en fait vos cellules afin de faire de la place à de nouvelles cellules. Il y a beaucoup d'informations sur les cellules que je donne sur justement cette lecture du mois de mars qui pourrait peut-être vous intéresser si vous voulez approfondir cette guidance. Donc effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des maux de dos, des courbatures, peut-être une digestion un peu particulière, peut-être une envie d'alimentation que vous n'avez pas d'habitude, peut-être des maux de tête, beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de choses qui se passent en vous au niveau physique en fait, mais vous retrouvez de l'énergie. Ça vous permet de récupérer de l'énergie, ça vous permet, enfin, ce recentrage, cet alignement, et vous le ressentez en vous, malgré la fatigue, vous sentez que cette énergie continue de venir et ça vous booste en fait pour avancer et ça vous redonne confiance, ça vous redonne la foi en vous, en vos guides, parce que je sens que certaines avaient perdu la foi en vos guides, euh, et donc en l'univers, et vous êtes de nouveau dans cette notion de co-création avec votre âme. Il y a vraiment une reconnexion à vous qui se fait différemment. Pour les personnes, pour certaines, ça va peut-être plutôt être le contraire. Je sais que j'ai des personnes qui vont pas bien du tout en ce moment. Je vous renvoie sur ma lecture du mois de mars parce que, j'ai beaucoup d'informations là et je sais que vous pouvez avoir des informations en lien avec, pour les personnes qui se sentent fatiguées, qui n'arrivent pas, qui ont du mal avec, à avancer, à évoluer. Il y a un moment donné, on ne peut pas faire les choses à votre place. Et c'est vrai que j'ai une petite dame qui m'a mis en commentaire en toute cette vidéo qui disait qu'elle aimait beaucoup cette phrase, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si vous n'enclenchez pas le mouvement ne se fera pas. D'accord? Donc c'est à un moment donné, oui, c'est dur, la vie n'est pas facile. On traverse des périodes depuis 3 ans très lourdes. Mais il y a un moment donné, vous ne pouvez pas demander à votre voisin de faire les choses à votre place. C'est ça que je veux dire. Euh, vous avez envie de bouger, vous avez envie que ça bouge encore plus, mais laissez faire les choses à leur rythme, d'accord? Parce que là, on entre seulement dans les énergies du printemps, tout doucement, et vous allez voir, ça va s'accélérer. Donc, une chose à la fois, je pense que c'est bien. Je vais prendre un peu l'oracle de Médéor, voir un peu euh, les informations qu'on pourrait me transmettre autrement. Vous avez encore parfois, vous allez, et peut-être certaines ont encore des grosses remontées émotionnelles comme ça, par vague. Euh, mais ça va vous gérer pour beaucoup, en fait. Pour beaucoup, vous arrivez à les gérer, vous arrivez à surfer sur ces énergies et à surfer avec vos émotions. Pour beaucoup, enfin voilà, dans les énergies que j'ai, ça bouge, en fait, ça bouge et vous laissez faire. J'en ai quand même qui sont dans le lâcher prise. Alors parfois, certains schémas remontent, mais vous en avez conscience. On va voir un peu ce que Médéor a envie de nous transmettre comme information pour les féminines, s'il vous plaît. Merci. Ok. Oui, c'est ça. Vous arrivez beaucoup plus facilement à apaiser vos émotions. C'est totalement différent d'il y a quelques semaines. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance pour les flammes jumelles. On sent que vous prenez votre envol, en fait. On sent que vos émotions, oui, elles sont là, mais elles ne vous mettent plus à terre. Elles ne vous empêchent plus de vivre votre journée. Elles ne vous contrôlent plus, en fait. Hop, ouais. Il y a peut-être, vous avez libéré aussi avec certaines personnes, des ex-partenaires, peut-être des divorces. Certains, je crois que certaines féminines ont encore du mal à clôturer avec des relations qui sont toxiques.
Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec les amis, ça peut être en lien avec des ex-partenaires. Et on vous dit que la réponse est en vous. Vous savez en fait, mais vous êtes tellement peut-être attaché à ces personnes que vous avez du mal à clôturer la relation. Mais pourtant, vous savez que ces relations sont plutôt toxiques en fait pour vous et vous vous en rendez compte de plus en plus. Et là, on vous dit, bah, prenez le temps, mais la réponse est en vous. Vous savez ce que vous avez à faire. Ok. Mais c'est pas impossible aussi, c'est ce qu'on me dit tout de suite, que peut-être des relations du passé pourraient refaire surface et vous saurez quoi faire à ce moment-là. Vous saurez si vous avez encore envie de garder cette personne dans votre vie, ce qu'elle est venue faire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses à libérer encore avec cette personne? Est-ce que, en fait, justement, le fait qu'elle revienne, vous vous rendez compte que la relation est beaucoup plus fluide, que ça se passe beaucoup mieux. Là, c'est aussi à prendre au cas par cas et à voir, vous avez la réponse en vous. Encore une fois, c'est la même chose, oui, c'est ça. Et il y a des choses en lien avec vos vies antérieures. Et donc, c'est peut-être aussi justement cette notion de clôturer le cycle karmique. Et pour moi, on est sur cette fin de cycle, hein, ici sur le mois de mars. Pour moi, il me dit jusqu'au printemps, on aura encore peut-être des choses à clôturer, des relations à clôturer, des personnes karmiques qui vont peut-être revenir sur notre route ou qu'on va clôturer aussi. Là, ça part un peu dans tous les sens parce que ça va dépendre de chacun de vous. Donc, effectivement, les messages que j'ai reçus tout à l'heure sont très en lien avec ce que je reçois ici. Un peu plus précis. Ok, merci. Oui, le lâcher prise. Lâcher prise. Si vous ne savez pas quoi faire avec tout ça, c'est laisser aller. Dites à l'univers, écoutez, montrez-moi le chemin. Et lâcher prise. Il y a des grosses avancées karmiques. Vous ne stagnez pas. C'est ça en fait. C'est que pour certaines, je sens que pour les personnes qui sont plus dans des énergies très lourdes pour le moment, elles ont l'impression de stagner, elles ont l'impression de ramer, mais en fait, vous ramez pas. Vous êtes toujours sur le point de clôturer les choses, mais vous mettez peut-être un peu plus de temps que les autres. Et ça, c'est pas grave. On a tous notre manière de libérer certaines relations, de libérer certaines émotions, de libérer un certain travail sur soi, de sortir de certains schémas. On a tous notre manière et notre propre rythme. Et l'univers sait très bien comment gérer les choses vis-à-vis de nous, mais on vous dit que vous ne stagnez pas. Lâchez prise, essayez de vous concentrer sur le positif et vous verrez que les choses au final vont se débloquer toutes seules. Pour certaines choses, il y a voilà, pas pour tout, d'accord, mais par exemple pour les relations, certaines libérations karmiques, ça va se faire, si vous ne l'enclenchez pas vous-même, ça prendra un peu plus de temps que si vous l'enclenchez vous-même. C'est ça en fait que je veux dire. Du mal à communiquer. Vous avez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous avez du mal en fait peut-être à communiquer clairement ce que vous voulez. Ou peut-être justement vous avez du mal à communiquer et à dire les choses de peur de blesser. Ou de peur d'être abandonné, il y a une notion de non-communication par peur en fait d'être blessé ou de blesser l'autre. Et ça peut être dans vos relations ou avec votre flamme jumelle en fait. Mais ça se ressent fort. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Ok. Oui, c'est ça, vous avez peur des disputes en fait. Vous ne voulez plus de conflits. Vous voulez plus de conflits, alors du coup, vous allez peut-être rien dire. Mais le problème, c'est que c'est comme si vous vous mentiez à vous-même. Et ça bloque le karma, j'ai clairement le blocage karmique en fait. Ça bloque les choses. Vous bloquez les choses peut-être même inconsciemment pour ne pas entrer dans une dispute avec quelqu'un.
mais au final, vous êtes juste en train de vous bloquer vous-même votre propre route et d'alourdir vos énergies, d'avoir ben, justement ce mental qui revient, de vos émotions, qu'est-ce que je fais pas, ça me fait mal. Et en fait, vous tournez un peu en rond là-dessus et donc en fait, vous bloquez les énergies, mais vous les bloquez pour vous ensuite. Donc là, c'est à voir un petit peu, mais ça vous fait mal au cœur, hein. Je vois que pour certains, ça vous fait vraiment mal au cœur. Mais ça peut peut-être même être avec votre jumeau, hein, que vous avez peut-être des choses à mettre au point, des discussions à mettre au clair, et vous avez peur de le faire parce que vous avez peur justement de blesser, de rentrer dans une dispute, dans les conflits. Mais il y a un moment donné, voilà, après, vous faites comme vous le sentez, je vous transmets juste les infos. Ok, est-ce qu'il y a d'autres informations pour les féminines? On me dit non. Eh ben non, je vais voir s'ils ont... Qu'est-ce qu'ils me disent là? La transformation. Oui, vous êtes en pleine phase de transformation encore, tout plein. C'est l'envol du papillon, hein, c'est ce que je voyais. Et votre potentiel, mais votre potentiel de création, vos potentiels psychiques sont en train d'évoluer. Vous vous rendez compte aussi pleinement de la puissance que vous pouvez avoir en vous, en fait, par rapport à ces potentiels. On vous dit que voilà, les choses vont se dérouler durant le mois de mars, que vous ne devez pas avoir peur. Sortez de vos peurs. D'accord? Sortez de vos peurs, de vos angoisses, de vos doutes, de votre mental. Quand ça vous arrive, respirez, retournez dans le cœur. D'accord? C'est là où vous aurez la meilleure réponse. Vous voyez, la réharmonisation générale. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le rééquilibrage d'énergie, tout ça est en cours. La guidance que je vous transmets aujourd'hui, ça va courir encore, hein, pour moi, quelques semaines. N'ayez pas peur, d'accord? Parce que plus vous avez peur, plus vous allez vous mettre dans les confusions, dans les doutes, vous allez commencer à tourner avec votre mental. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire chez vous, les féminines, c'est justement votre mental. On vous dit que les choses vont changer si vous enclenchez la roue. Voilà, c'est ça. Changement imminent, passage à l'action. Avancez, changez les choses, enfin, faites bouger les choses, passez à l'action, mettez les choses en place et les choses vont changer. En fait, vous allez vous en rendre compte. Certaines ont déjà enclenché les changements et voient en fait les choses arriver et d'autres ont encore peur, sont encore dans des émotions très lourdes, très négatives et ont peur en fait d'enclencher ce changement. Pourtant, vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes protégé par rapport à votre chemin d'âme. Et donc, n'ayez pas peur, juste ça, n'ayez pas peur. Vous avancez dans le bon chemin, en fait. Alors, voilà un petit peu les informations que je pouvais avoir pour les féminines. Et maintenant, on va aller voir un petit peu nos petits masculins. Ok. Les masculins. Ça part un peu dans tous les sens pour eux. J'ai l'impression qu'ils sont un peu submergés en fait par tout ce qui leur arrive. Ils ont du mal à avoir la prise sur les événements qui leur arrivent. Je sens beaucoup de tristesse chez ces masculins, pardon. Ils sont très fouillants encore pour le moment. Ils n'ont pas trop envie. Parce qu'ils essayent de gérer un petit peu, mais ils sont comme vous, hein. Enfin, je veux dire, ils sont dans le même collectif, donc ils gèrent aussi beaucoup enfin, vous gérez beaucoup de clôtures, vous avez beaucoup de choses qui arrivent dans vos vies, vous clôturez, il y a beaucoup de choses. Ah, je répète tout le temps la même chose, ça tourne en boucle dans votre tête. Vous avez l'impression de tourner en rond dans certaines situations, que vous avez l'impression d'être dans un rond-point. C'est ce qu'on montre, c'est que vous êtes dans un rond-point et vous trouvez pas de sortie en fait. Vous trouvez pas de sortie, ça tourne en rond et ça commence à vous énerver en fait. Clairement, ça vous énerve. Vous aimeriez bien pouvoir sortir. Je sais pas, il y a des situations peut-être familiales. euh,
peut-être professionnel ou même vis-à-vis de vous-même, des schémas négatifs que vous avez. Vous êtes dans votre cheminement personnel, mais c'est très lourd. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, en fait, et qu'il y a trop de charges. Trop de charges, vous avez conscience, vous avez clairement conscience. Si c'est dans votre propre cheminement personnel et développement personnel, vous avez conscience de vos mauvais schémas, mais vous avez du mal à enclencher le mouvement. Vraiment, vous avez beaucoup de mal à enclencher le mouvement. Parce que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué moralement, énergétiquement, physiquement. Il y a une lourdeur même émotionnelle. C'est comme si ces dernières semaines, on vous avait accablé de plein de choses, que ce soit des petits soucis administratifs, que ce soit des soucis avec la voiture, des soucis avec les maisons, des soucis avec la famille, des soucis avec les amis. Waouh, c'est assez chaud en fait chez vous. Et ouais, vous êtes. Pour certains, ça vous rend un peu triste, hein, parce que vous êtes conscient. Là, c'est lâcher prise et à un moment donné, arrêter de chercher des solutions. S'il y a des solutions à trouver, hein, là, je parle, par exemple, pour l'administratif, etc. J'entends persévérance aussi. Persévérer. Arrêtez de... Parce que vous avez cette tendance à procrastiner, à remettre au lendemain pour certains. Et on vous dit persévérer, continuez, vous allez briser la vitre. On me montre cette image du petit monsieur qui veut casser un mur et qui s'acharne, qui s'acharne, qui s'acharne. Et au dernier moment, il arrête. Et, alors qu'au final, il a abattu ça du mur. Il lui restait que ça. Il allait y arriver. Et là, vous êtes là. Vous avez envie d'arrêter. Vous avez envie d'abandonner pour certains. Et on vous dit non, n'abandonnez pas. Vous êtes proche du but. Donc, ne lâchez pas les choses. Alors, je sais que c'est pas évident, que on traverse vraiment des moments très compliqués et qu'il y a un moment donné où on a envie de lâcher. Mais on vous dit, essayez de vous recentrer sur vous, d'aller vous recharger un maximum en énergie. Demandez le matin l'aide à l'univers. Posez-vous le matin quand vous buvez votre café et demandez l'énergie nécessaire pour traverser les épreuves et votre journée. Concentrez-vous juste là-dessus et vous allez voir que cette énergie, on va vous la donner. Euh, on me dit que aussi certains, peut-être, euh, ils ont la réponse devant eux, mais cette réponse ne leur convient pas. Donc là, c'est à prendre au cas par cas et là, ben, c'est à vous de voir avec vous-même. Mais certains mettent encore un peu des œillères. Et voilà, après, les œillères vont sûrement péter et vous vous rendrez compte au fur et à mesure des jours que ben oui, c'est la seule et unique issue en fait. Mais oui, je sens que vous avez même des nuits difficiles, vous avez du mal à dormir, voilà, vous êtes tendu, pas bien. Ouais, c'est lourd quand même pour vous actuellement. Je vous sens un peu brisé au niveau du cœur. Je pense que vous avez libéré, vous avez clôturé certaines relations et certains se sentent très seuls. Certains masculins se sentent très seuls. On me dit tout de suite que c'est par cette solitude que vous allez grandir et apprendre à vous rencontrer. Certains masculins, pas tous, mais certains masculins ne se sont pas encore vraiment rencontrés, ne se connaissent pas encore vraiment. Et donc, je pense que ce passage à vide, en solitaire, est indispensable pour vous écouter et vous rencontrer. Tiens, qui es-tu, petit masculin? Qui suis-je? Comment est-ce que je fonctionne? Quels sont mes comportements? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes ombres? Quelles sont mes lumières? Et je pense qu'on vous demande en fait ce retour à vous actuellement, même si je sens que c'est très, 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 très lourd pour vous, c'est compliqué, hein. Euh,
Durant le mois de mars, les choses vont bouger aussi pour vous. Ça va pas rester coincé, d'accord? Mais il y a aussi un moment donné où il faut passer à l'action de votre côté, hein. Ok, on va aller voir avec Médéor les messages qu'il a envie de vous transmettre, cet oracle. Et on va les voir un peu plus précisément. Vous êtes épuisé. Vous... Il y en a, ils sont au bord des larmes, ils ont le chakra-gorge complètement bloqué. En fait, oh, j'en ai qui tombent malades, qui ont des bronchites, angines, état grippal, gastro, j'entends aussi. Il y a beaucoup de... C'est votre corps, hein, c'est un appel de l'âme. Il y a des choses, voilà, allez voir votre médecin parce que ne restez pas dans cet état-là. Mais il y a aussi quelque chose à comprendre derrière, hein. Euh, j'ai la gorge nouée là, c'est très dur. Vous avez du mal à mettre des mots et j'en ai qui ont juste envie de gueuler, d'envoyer tout péter. C'est assez violent en fait pour cette polarité. Ok, on va aller voir pour vous. Vous avez plus envie qu'on vous emmerde, vous avez envie d'être tranquille. Ben, vous voyez, c'est ce que je voyais à la fin de cycle. Elle est là, elle ressort. Vous clôturez beaucoup de choses actuellement. Je pense que c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ce que vous traversez actuellement, n'essayez pas de mettre de nouvelles choses en place. Clôturez d'abord ce qui a à clôturer. Et après, vous aurez beaucoup plus facile d'enclencher. Parce que si vous clôturez, que vous mettez de nouvelles choses en place, que vous projetez déjà le futur, vous allez être submergé de plein de choses et c'est pas le moment en fait. C'est pas possible pour le moment. Mais cette fin de cycle, elle est là, hein. Je la sentais déjà. Et vous clôturez aussi au niveau du transgénérationnel. Voyez un petit peu en transgénérationnel parce que ça ressort ici. Il y a des choses à comprendre dans votre lignée familiale, des schémas répétitifs que vos ancêtres avaient, que vos parents avaient, vos grands-parents. Il y a des choses à comprendre en lien avec tout ça. Si vous voulez, moi, je travaille aussi tout ça en accompagnement en thérapie. Je peux vous accompagner là-dessus si besoin. Mais vous êtes en train de clôturer tout ça. Vous allez casser un maillon de la chaîne. C'est ce que je vois. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais aussi avec vos enfants. J'entends pour les masculins qui ont des enfants. Il y a quelque chose à voir aussi avec les enfants. Mais ça vous fait mal au cœur, hein. Il y a des choses. Et j'ai cette sensation que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que vous travaillez des blessures de votre enfance, en fait. Je peux avoir plus d'informations. Vous n'avez pas envie de parler, c'est dingue. Je peux avoir plus d'informations pour les merci. On vous demande d'accepter les choses. Oui, le jugement. Il y a cette notion de jugement, d'injustice. Vous avez, enfin, il y a un manque de foi dans l'amour, vous ne vous sentez pas aimé. Il y a cette notion de non-amour, de jugement, de blessure. Votre blessure de rejet ressort très fort en ce moment. Euh, et vous aimeriez en fait rencontrer des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous devrez être, même dans votre famille, dans vos amis, dans votre entourage. Et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est tout le contraire que vous avez vécu. Et là, c'est pour ça que je sentais que vous avez le cœur brisé, vous avez mal à la gorge. Et je capte. Et du coup, effectivement, avec votre autre, c'est compliqué aussi, hein.
Du coup, vous remettez beaucoup de choses en doute dans vos relations. Mais c'est là aussi où je vous disais précédemment que c'est important de vous retrouver, vous, le retour à vous, vous donner de l'amour à vous-même. Apprenez à vous aimer d'abord, d'accord? À vous respecter, à être bienveillant envers vous. Et ensuite, vous allez voir que vous allez attirer ce que vous vibrez. Si vous vous aimez, que vous vous respectez, que vous êtes bienveillant et compatissant avec vous-même, vous allez rencontrer des personnes similaires qui vous aimeront pour ce que vous êtes, en fait. Je pense qu'il y a eu des confusions au sein de vos anciennes relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales, où l'amour n'était pas... Enfin, vous vous rendez compte que l'amour, c'est pas ce que vous pensiez, en fait. Pas du tout. Réconciliez-vous avec vous-même. Merci. Merci. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, votre joie de vivre. Vous êtes tellement pas bien, en fait, que... Mais il y a beaucoup de choses qui... Attendez, hein. Il y a beaucoup de choses qui vous bloquent, en fait, dans votre avancée, dans votre joie de vivre, dans votre enthousiasme, dans tout ça. On vous dit que ça va se décanter petit à petit. Et ça, c'est en fonction de vous et de votre manière d'être en amour avec vous-même. C'est ça qui ralentit beaucoup de choses, en fait. C'est votre manque d'estime de vous, votre manque de confiance en vous. Et, et c'est comme si vous vous étiez déconnecté de vous, en fait. Et on vous demande cette reconnexion. C'est pour ça aussi la solitude. Tous les messages vont dans ce sens. Mais on vous demande aussi de ralentir, de vous reconnecter au cœur. De ralentir, c'est comme je vous voyais tout à l'heure, ne commencez pas à enclencher de nouvelles choses. Clôturez ce qu'il y a à clôturer. Reprenez soin de vous, reprenez confiance en vous. Reconnectez-vous à vous, faites de vous votre meilleur ami et reconnectez-vous au cœur. Je pense que après ce petit cheminement, vous allez voir que ça va bouger dans un autre sens. Vous allez vous remettre, c'est ce qui me montre tout de suite, c'est qu'une fois que vous serez de nouveau recentré à vous-même, réaligné à votre âme, la roue va de nouveau se remettre à tourner. C'est comme si pour le moment, la roue, ben, elle tourne, mais ça grippe un peu en fait. Mais une fois que vous serez de nouveau réaligné à vous, eh ben, la roue va pouvoir se réenclencher et vous pourrez être de nouveau dans ce rythme de co-création avec votre âme et l'univers. C'est ce qu'on me donne à vous transmettre. Merci. Oui, vous êtes vous doutez de vous, vous doutez de tout, vous savez plus, vous êtes confus, tout part dans tous les sens, c'est un petit peu le bordel pour le moment. C'est pour ça, ce moment de ralentissez. Revenez chez vous, revenez à vous et concentrez-vous sur ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose pour les masculins, s'il vous plaît? Non? Ok. Ok, oui, c'est ça, vous avez des choix à faire. D'accord, il y a des choix à faire. Vous êtes dans ce carrefour, vous êtes dans ce rond-point, c'est compliqué, c'est confusant. Confusant, ça se dit ça? Aucune idée. Vous êtes confus. On va le dire comme ça. Donc, oui, donc retrouvez-vous. Une fois que vous vous retrouverez vous-même, vous aurez beaucoup plus facile de faire des choix. Mais vous êtes protégé hein, par rapport à ce que vous faites. Vraiment. Vous n'êtes pas seul. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se sentent seuls, qui oublient de communiquer un petit peu avec leur guide. Pourtant, ils sont là, ils sont autour de vous. Hein. Voilà, ils n'attendent qu'un mot. Hein. Essayez de voir ce que vous avez déjà. En fait, essayez de vous reconnecter à ce que vous avez déjà en vous, parce que vous êtes un être, vous êtes vous, et je pense que certains se dévalorisent beaucoup, se jugent, se flagellent,
Et on vous dit, réconciliez-vous avec vous-même. Vous êtes une belle personne. C'est juste que pour le moment, vous ne pouvez pas le voir. Parce que vous êtes dans tout ce qu'on vient de voir. Donc, c'est pas possible pour vous pour le moment. Mais pourtant, oui. Faites-vous plaisir. Faites des choses qui vous font du bien, le bien-être, d'accord? Voilà, les choses qui vous permettent de retrouver de l'énergie, le sourire, l'émerveillement, la curiosité. Prenez soin de vous, de la manière dont vous aimez, en fait. Euh, et vous allez rencontrer des personnes qui vont vibrer avec vous. On vous demande de vous pardonner aussi, parce que je sens que beaucoup culpabilisent, beaucoup, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous vous flageolez, vous êtes pas très gentil avec vous-même en ce moment, vous êtes même très dur pour certains. On vous demande d'être dans le pardon vis-à-vis de vous, en fait. Ok, voilà les messages que j'avais pour les masculins à vous transmettre. J'espère que ces petites guidances, ces messages que je viens de vous transmettre pourront en fait vous aider, vous accompagner, peut-être à mieux comprendre ce que vous traversez. Donc voilà, je vais laisser la vidéo là-dessus et je vais vous souhaiter ben, le meilleur, une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.